Salut! Salut! On vient de faire une partie de The Coil sur la chaîne YouTube japonaise et sur le Instagram japonais. Oui. C'était bien cool et puis on va jouer une deuxième partie là en français Mhm. sur Twitch. Donc on va vous présenter ce jeu que on a reçu récemment. Donc The Coil. Zakoiru. The Coil, né. Ouais, le son en anglaise, la française et la japonaise, ça donne un truc différent. The Coil pour français. Ma prononciation française du titre, elle est pas terrible. Kyoko, Moikai. The Coil. Hmm? C'est comment tu l'as prononcé? Nihongo? En japonais? Hmm, Zakoiru. The Coil, ouais. En japonais. Donc The Coil. Donc c'est un jeu qui est édité par Amelie Studio. La campagne Kickstarter commence ce soir Hmm? et ils nous ont envoyé un prototype et bah, c'est bien cool. C'est un jeu de, en fait, on va essayer de conquérir des territoires en utilisant des dés, en modifiant les dés. Et chaque joueur joue une nation différente avec des skills différents. Et le jeu est assez sympa, court. C'est pour 2 à 5 joueurs. Hmm? Pour 14 ans et plus, et ça dure de 30 à 45 minutes. Donc bon, on va voir tout ça. Allez, c'est Allez, parti. parti. Donc on a déjà fait, on a commencé la partie en japonais, donc on a joué un peu japonais avant, donc on a un peu un bordel sur la table, mais on va ranger tout ça. Alors dans le jeu, on a 5 nations différentes, qui a chacune son paquet de dés Hmm? et une carte de nation bien Hmm? spécifique. Donc on a le Célestos Empire, le Dédran Commonwealth, Nisure Sovereignty, le Wagi Colonies et le Realm of Shakum. Donc on va choisir chacun notre nation et on va essayer de se battre. Donc on est dans un monde un peu fantasy, mais une grande catastrophe est arrivée et on est un peu après l'apocalypse. Hmm? Tous les continents se sont réunis en un énorme continent Au nord. non pas au nord, au centre en fait. Et du coup, le nord est au milieu en fait. Ah, d'accord, au nord, Voilà, c'est pour ça qu'on est tous autour de la table et le nord est au milieu. Parce qu'en fait, tout Ah est oui, 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 centré oui. au centre. Et donc, ça devient un énorme continent Super. et ces nations, en fait, se battent pour devenir le seigneur de ce grand continent appelé Zakoil. Zakoiru. Donc, on va choisir nos nations et on va Zakoiru. commencer la partie, on va voir comment ça se passe. Donc, le jeu est en anglais et en japonais, mais l'éditeur a déjà fait des règles françaises pour d'autres jeux Oh. avant, donc je sais pas s'ils feront des règles françaises pour celui-là, Hmm? j'ai pas encore l'information, mais bah, j'espère parce que le jeu est plutôt cool. Hmm. Pendant la partie, on a juste besoin de lire les cartes des nations et les cartes de stratégie, enfin Hmm? Un peu les d'anglais. derniers objectifs, mais il y a vraiment peu d'anglais en fait, donc le jeu peut être facilement traduit en français. Hmm, hmm. Enfin facilement, les règles il faut les traduire quand même, mais je veux dire le jeu n'est pas lourd en lecture pendant la partie. Bon, Kyoko, quelle nation tu veux choisir? Qu'est-ce que tu veux choisir? Moi, cette fois-ci, Realm of Shakum. The Realm of Shakum. Shakum. Et moi, je vais prendre Realm of de Shakum. Ignishore Sovereignty. Donc, chaque nation vient avec un deck de cartes. Salut, salut société du jeu. Salut. Bienvenue sur le live. Donc, chaque nation vient avec son propre deck de cartes qui vont servir à la fois de cartes tactiques pour modifier nos dés, mais aussi les régions pour lesquelles on va se battre en fait. Donc le deck de cartes en fait est utilisé de deux façons différentes. Donc on mélange bien notre deck de cartes. Et quand on joue à deux joueurs, on a une nation neutre qui va aussi venir dans la partie. Donc vas-y, tu choisis une nation neutre. On va prendre les Célestos. Ça change rien, on n'utilisera pas les skills de la nation neutre. C'est juste ton paquet de cartes qui va être utilisé. Donc on va utiliser les Célestos ce coup-ci. Donc on n'utilisera ni les Vagris, ni les Dédrans pour cette partie. Et on reçoit aussi une carte de stratégie qu'on va mettre sur notre jeu. On va essayer d'avoir un peu moins de reflets sur cette carte-là. Peut-être une carte plus sombre. Oh. Ouais, c'est un peu pareil.
J'essaye d'avoir moins de reflets sur la carte au nord. Ouais, il est 6 heures en France. Oui. En fait, j'essaye de trouver un créneau pour pouvoir jouer, pour qu'on puisse jouer tous les deux avec ma femme. Et le soir, en fait, au Japon, ce qui permet d'avoir des meilleures heures en France, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, on a trouvé en fait cet horaire pour l'instant qui est juste avant l'ouverture de notre café. On ouvre le café, donc café board game qu'on a ici dans le nord du Japon, dans 1 heure là. Donc juste avant l'ouverture, en fait, ça fait tôt en France, mais nous, ça c'est l'horaire où on peut un peu le faire. Après, quand le café est ouvert, c'est plus compliqué. Alors les démos de proto, c'est pas si, enfin, c'est pas si souvent en fait. Il faut que j'ai des designers japonais qui m'en fournissent, qui m'en donnent. Mais par contre, j'ai souvent des jeux indépendants que j'achète au Game Market, donc qui après auront peut-être des versions plus professionnelles. Parce que au Japon, il y a beaucoup de designers en fait qui vont dans un événement pour vendre une version un peu auto-éditée ou faite par elle-même, qui va ensuite devenir un jeu plus costaud. Par exemple, pour prendre un exemple, un jeu très connu, Love Letter. Ça a commencé comme ça en fait. C'est il y a des versions prototypes, c'est pas des prototypes, il y a des versions auto-éditées. Puis ça a été récupéré par des éditeurs parce que c'est un jeu qui marche très bien fonctionné. Et du coup, il y a des versions plus costauds. Donc j'ai beaucoup de jeux de ce style-là. Je vais au Game Market ou à un événement au Japon, je vais ramener ces jeux-là et là je vais faire des tests de ces jeux-là. Mais des prototypes, c'est-à-dire avant la campagne ou avant la création du jeu, c'est un peu plus rare. Donc là, en fait, Amelie Studio, c'est un studio que je connais bien. C'est un pote qui a une boutique de jeux de société à Tokyo et qui maintenant édite ses propres jeux et des jeux d'autres personnes. Et lui, il m'envoie régulièrement des prototypes, en fait. Zokoi, c'est son plus gros jeu qu'on ait maintenant. Avant, c'était plutôt des jeux qui étaient plutôt des adaptations de jeux très populaires japonais. Donc là, on a un jeu plus vraiment board game. On va utiliser des dés, on a des skills différents. Voilà. Donc on reçoit aussi chacun Stratégie. une carte de stratégie. Et donc cette carte de stratégie, elle est importante parce que à la fin de la partie, elle va nous permettre de savoir la valeur des régions qu'on aura gagnées en fait. Parce que chaque région qu'on va gagner, en fonction de où elle est placée par rapport à nous, on va la placer différemment autour de la carte de stratégie et sa valeur pour le décompte des points sera différent en fait. Et donc ces cartes de stratégie n'ont pas toutes les mêmes valeurs en fonction des endroits. Et aussi, on a un objectif secret. Si on complète cet objectif secret, on va avoir un bonus de points aussi à la fin de la partie. Donc tiens, tu peux prendre une. Oui. J'en prends une aussi. Oui. Et donc, on la voit. Pendant la partie, on peut avoir d'autres cartes de stratégie, mais à la fin de la partie, on n'en choisira qu'une. Donc, on peut avoir d'autres stratégies à la fin de la partie, d'ici la fin de la partie, mais on n'en choisira qu'une à la fin. Donc, on place nos 2 cartes de cette façon, ce qui fait qu'on a une carte en bas qui nous permet de savoir où on est. Donc, Hugo, tu restes vert. Oui. Et en fait, sur lesquels on est notre population. Donc, la population est représentée par ces 7 dés. Et on en a que 7. Et ensuite, on a notre carte de skill de notre nation qui sera l'endroit où on a nos soldats en fait. Donc pareil, moi je récupère 7 dés de population. On a nos cartes tactiques et les cartes de nation nous indiquent combien de cartes tactiques on démarre la partie. Donc moi je démarre avec 4 cartes. Moins 3. Et le reste devient ma pioche de cartes tactiques. Hop. Hop. Et la partie commence. La partie va jouer en 4 rounds. Et donc le dé à 4 faces qui est au milieu de la partie qui représente le nord va nous aussi nous servir de mince, je vais y arriver. Va aussi nous servir de round marker en fait. Donc là on est sur le round 1, puis on aura le round 2, le round 3, le round 4, ce qui va aussi avoir un impact sur le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire dans une des phases. Mais on va voir ça un peu plus tard. Donc le jeu démarre de cette façon. La première phase, c'est la phase d'expansion. Donc chaque pays a un territoire qui va être ajouté à Zokoi, qui est le grand continent au centre, chargé pour tout le monde. Donc hop, on a une carte chacun. Et donc cette carte est placée en face. Champignons. T'as des champignons de ton côté, voilà. Et donc ces cartes-là, c'est les cartes pour lesquelles on va se battre ce tour-ci pour essayer de les conquérir. Et donc on a chacun une carte qui est à l'ouest, une carte qui est à l'est, et une carte qui est dans notre région. Et ça tombe bien parce que sur notre carte de pays, on a aussi ces 3 zones-là. Et chaque joueur a donc lancé une carte. Ensuite, on va
recruter. Donc, sur notre carte de pays, on a le nombre de soldats qu'on peut recruter chaque tour. Donc, Moi, moi, je peux en 4. recruter 4. Kyoko aussi. Donc, on prend 4 dés. On les lance. Et ça, c'est nos soldats. Donc, on les met sur notre carte de pays. Ça, c'est nos Pays. soldats. Mm. Pour cette phase. Après, on arrive à la phase d'escalation, en anglais. Escalation. Tu Ouais. n'utilises pas le... Ah, Ah oui, moi, s'il te et plaît, moi j'ai, on a chacun chaque pays, merci Kyoko. Chaque pays a des skills différents, ça marche pas cette fois-ci. d'accord. Je t'ai dit. des actions différentes qu'on peut faire. Et moi, je peux décider de sacrifier une de mes unités pour pour tuer 2 unités de chaque autre pays de la même valeur. Donc par exemple, si je sacrifie ce 2, Kyoko va perdre jusqu'à 2 dés de valeur 2. 2. Donc là, pour l'instant, j'ai pas vraiment de... Je pourrais Mm. sacrifier mon 2 pour qu'elle perde son 2, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Donc, ce qui serait idéal, ça serait que j'ai un 3, par exemple, pour pouvoir tuer ces 2-3 d'un coup, en fait. Mm. Et ça, on peut le faire pour toutes les nations. Donc, le jeu brille vachement plus à 3, 4, 5 joueurs, je trouve. À 2, il y a certains des skills qui sont moins efficaces. Donc, on verra Kyoko son un skill durant sa phase de bataille, où elle peut... en gros, quand on va se battre, elle peut utiliser des dés de même valeur pour gagner des batailles. Donc, on arrive à la phase d'action. Mm. Et dans la phase d'action, on a un nombre d'actions égal au round en cours. Donc là, on est round 1, donc on a une action. Mais au round 2, on aura 2 actions. Au round 3, on aura 3. Et au dernier round, le round 4, on aura 4. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va avoir plus d'actions durant cette phase. Et ces actions, on en a 3 possibles. On peut soit recruter une unité de plus, soit faire une action de scout, où on va aller récupérer une carte tactique d'un autre joueur ou de notre pack à nous, et en même temps agrandir le territoire en question. Donc par exemple, si je prends une carte de mon paquet de cartes, mon territoire va s'agrandir. Enfin, le territoire de mon côté va s'agrandir. Parce que c'est pas encore gagné des batailles, donc c'est pas encore mon territoire. Et la dernière action, on peut piocher une carte stratégie qu'on va regarder et mettre dans notre pile de cartes stratégie, sachant qu'à la fin de la partie, on n'en choisira qu'une pour noter les points et faire le score. Donc avoir plus de cartes stratégie peut être intéressant. L'ordre des joueurs se compte en fonction de la valeur de nos soldats. Donc là, par exemple, moi j'ai 13. Kyoko a 12, 14. Donc Kyoko joue avant moi pour les actions. Donc Kyoko décide de scout sur le célestial. Donc elle pioche une carte de célestial et on agrandit son territoire. Oui. Il faut savoir que les cartes tactiques vont nous permettre aussi de modifier les valeurs des dés. Et chaque pays, enfin chaque nation, a une façon de modifier les dés différentes. Donc les célestials peuvent rajouter 1 aux valeurs des dés. Le Wim of Shakum, les Shakum, peuvent changer les dés pairs de la façon qu'ils veulent. En fait, un 2 peut devenir un 4 ou un 6, un 6 peut devenir un 4 ou un 2. Ils peuvent changer les dés pairs. Et moi, les Inixor, je peux relancer autant de dés que je veux en utilisant les cartes tactiques. Chaque joueur a aussi dans son deck des cartes qui lui permettent de choisir carrément la valeur d'un dé, comme il y a ici en fait, par exemple cette carte de territoire là. On voit que cette tactique là nous permet de choisir la valeur qu'on veut pour ça. Toutes les nations on a. Donc quand on va scout une nation différente, on est aussi intéressé par savoir quel potentiel d'action ça va nous permettre d'avoir des tactiques pour les batailles après. Donc Kyoko a fait son action. Moi je vais choisir de recruter une unité. Donc hop, ça agrandit mon paquet d'unités. Et on passe à la phase de bataille. Dans la phase d'action, Kyoko avait plus d'unités que moi, donc c'est Kyoko qui a commencé, mais maintenant c'est moi qui ai le plus d'unités, parce que j'ai rajouté une unité, et donc du coup c'est moi qui ai commencé la phase de bataille. Dans la phase de bataille, à notre tour, on joue le nombre de dés qu'on veut, qu'on va placer sur les pays qui sont dans notre nation, ou notre nation à l'est ou à l'ouest. Donc là on joue à 3, donc on peut jouer partout. Mais si jamais on joue à 4 joueurs, il y a une nation sur laquelle on peut pas attaquer, en fait, la nation opposée. Donc, donc le jeu, je pense que le jeu brille mieux à 4 ou 5, ce sera testé prochainement. Mais à 2, je trouve assez intéressant quand même. Et Domino est en train de parler avec des étudiants dehors. Le chat du magasin est en train de se balader avec des étudiants dehors. Ok. Donc j'attaque. Alors, il faut que je regarde. Quand on va
par exemple, admettons, je mets un 3 sur la nation de Kyoko ici. Hmm. Pour battre mon dé de 3, il faut mettre un dé de 1, exactement 1 au-dessus. Donc un 4. Et on peut rajouter des dés comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à ce que la carte soit complète. Et celui qui a le dé placé le plus haut, gagne la carte à la phase de bataille. Sachant que le 1 bat le 6. En fait, les dés tournent de toute façon. En fait, on a de 1 à 6, et le 1 bat le 6, et ainsi de suite, quoi. Donc, Kyoko a un skill particulier. Elle peut battre des dés en mettant la même valeur. Donc, par exemple, si je mets un 3 ici, elle peut jouer un 3 par-dessus. C'est autorisé. Je peux jouer le nombre de dés que je veux. Et après, je skip mon tour. Puis, Kyoko jouera le nombre de dés que veut. Et on joue comme ça chacun notre tour jusqu'à ce qu'une personne décide de ne pas faire d'action. Et lorsque cette personne ne fait pas d'action et passe, la phase de bataille s'arrête directement. Donc, c'est assez stratégique de choisir quand est-ce qu'on veut arrêter la phase de bataille. Alors, qu'est-ce que je fais? Kyoko a des 2. Elle n'a pas vraiment de façon de pouvoir attaquer mon 4. Donc, je vais jouer avec un 4 pour l'instant. Et cette carte-là, elle a 2 items qui vont nous permettre d'avoir des points à la fin de la partie. Donc, c'est plus intéressant. Donc, je vais commencer à attaquer celle-là. Ensuite, elle n'a pas de 1 non plus, mais elle a un 6. Elle pourrait battre mon 6 avec un 6. Mais bon, je vais attaquer avec un 6 ici. Ok, pour moi, pour l'instant, c'est bon. Et c'est à Kyoko. Donc, on peut aussi utiliser nos cartes pour changer la valeur des dés, en fait. Oui. Ok. Kyoko a mis un 3 ici, un 3 là. Donc, là, si je veux, je peux décider de passer. On arrête là. Et on prend les cartes qu'on a gagnées dans le combat, ou je peux décider de continuer les batailles. Elle a mis des 3, et j'ai pas vraiment de façon de mettre au-dessus de ces 3. Donc, je vais utiliser une carte tactique qui me permet de relancer des dés. Et je vais tout relancer. Allez. Soyons fous. Hop. J'ai 2, 3, 5. J'ai toujours pas vraiment de façon de passer au-dessus. Attends, est-ce que si je joue pas de dés, est-ce que je peux passer? Ah, le fait que j'ai relancé le dé fait que je peux pas passer maintenant. Je peux pas arrêter la bataille en fait. Donc ça va revenir à Kyoko en fait. Parce que j'ai joué une carte. Ah. Même si je déploie pas de dés, je peux pas. Donc c'est à toi. Vas-y. Oui. Donc tu peux en rester là. Pour l'instant, Ah, donc passe. Donc là, elle a passé. Donc elle a pas fait d'action, elle a passé. Donc la base de bataille est terminée. Passe. Et on va vérifier chaque nation qui c'est qui gagne. Donc moi, à l'ouest, je gagne cette nation. Donc je prends la carte. Le dé utilisé retourne dans ma population. Et donc je le mets côté ouest de mes cartes. Donc ça comptera pour le côté ouest à la fin de la partie. Kyoko gagne cette carte-là qui va à son côté est. Et gagne aussi la carte qui était devant moi, qui va son côté ouest. Et je viens cette carte-là à mon côté est. Et le premier round est terminé. On passe au round suivant. Donc le jeu est assez court, plutôt intéressant et avance assez vite. Hop, on passe au round suivant. Donc à nouveau phase d'expansion. Donc chaque pays a une carte de territoire qui est lancée. Oui. Ensuite on recrute. Donc 4 dés pour moi. 4 dés pour moi aussi. Aïe. Voilà. Et moi je décide d'utiliser mon skill. Donc je vais utiliser je vais sacrifier un 6, je pense. Sacrifier un 2 aussi. Je vais sacrifier un 6. Et du coup, Kyoko en perd 2. Dame. Et donc la phase de recrutement est finie. On passe à la phase d'action. Donc maintenant, on a 2 actions chacun. Et c'est moi qui ai le plus de valeur de dés. Donc c'est moi qui fais les actions en premier. Donc j'ai 2 actions.
J'ai pas ces trucs pour changer mes dés, moi. Et j'ai que des dés, j'ai beaucoup de dés impairs, dont les cartes de Kyoko sont pas forcément très utiles pour moi, donc je vais prendre une carte de Célestos, ce qui agrandit le territoire de Célestos. Et je vais voir ma carte de stratégie. Ok. Et je vais agrandir encore Célestos. J'avoue. Hop. Voilà. J'ai fait mes 2 actions. C'est à toi. はい。とりあえずリクルートすんじゃん Ouais. Donc elle recrute une unité. と、感じ。 Escarte chez moi. Et donc on a fini la phase d'action. On passe à la phase de bataille. Et à nouveau, là, c'est moi qui démarre parce que j'ai toujours le plus de valeur de dés. Donc je vois qu'elle n'a pas vraiment de 6 ni de 5. Donc c'est assez compliqué pour elle d'hacker mes dés. Donc je vais en profiter pour me faire un peu plaisir avec les 5 pour l'instant. On verra si elle modifie ses dés pour pouvoir attaquer. Et on va placer 2 5 ici. On va placer un 5 là. Sachant que mes nations à moi, s'il n'y a pas de dés dessus à la fin de la phase de bataille, je les gagne de toute façon. Donc pour l'instant, j'ai pas d'intérêt d'en mettre dessus. Donc à toi. Si tu as une carte Célestos, tu peux utiliser plus 1 pour faire un 4, un 5, mais je sais pas si ça ou pas. Donc tu peux... 3. Ok. Oui. D'accord. C'est à moi. Donc moi je vais protéger mon territoire un petit peu. Et ça va. À toi. J'utilise ça. Ouais. Donc ça tu avais utilisé. Ah non, tu avais gagné avant, d'accord. これを Le 4, tu en fais un. 6. 6にしてもらいます。 Ok. À moi. Moi je vais utiliser un plus 1. Je transforme ce 2 en 3. Et je vais ici. À toi. Passe. Ok, donc on arrête là. Et donc on vérifie à nouveau qui gagne où. Donc, moi je gagne ces 2 cartes-là à mon côté ouest. Kyoko gagne cette carte à son côté est. Je gagne ce côté-là, côté est. Et elle gagne côté là, côté ouest. Et je gagne cette carte-là sur mon territoire. Oui. Et on passe au round 3. Et on redémarre comme ça. Expansion. Et expansion. Ok. Master. Master phase. Donc recrutement, phase de recrutement. Ouais. Une bonne variété de dés. Est-ce que je tue ces 5 ou je tue ces 2? Si je tue ces 5, elle aura toujours un 2. Si je tue ces 2, elle aura rien d'autre que des 5. Donc je sacrifie un 2. Hop, elle perd 2, 2. Tac. Et on passe à la phase d'action. Et donc cette fois-ci, on aura 3 actions. Et c'est moi qui... T'as 15... Ah, je suis pas sûr en fait. T'as 15, moi j'ai 13. Donc c'est non, c'est Kyoko qui démarre la phase d'action. Donc t'as 3 actions, vas-y. とりあえずリクルート。はい。また2だよ。あ、5で。で、カード。と、はい。Ok, elle a fait 3 actions. Moi, je vais prendre une carte stratégie.
que j'aimerais avoir un peu plus de choix à la fin de la partie. Ok. ラポシェン。 Nani? なんかしろ困って。 Oh. À la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Mm. Bonne journée à toi, donc bonne matinée. Bonne matinée. Ouais. Et donc j'ai fait une stratégie, moi. Je vais... Si je vais les scout un peu chez toi. Hop. Et ma troisième action, on va recruter. Tac, un 4. Ok. Donc on passe à la phase de bataille. Donc moi j'ai 17. Kyoko a 17. Donc là, on regarde notre initiative. Voilà. Moi j'ai 36. Tu as combien? 26. Donc c'est moi qui démarre, parce que j'ai l'initiative la plus haute. Et donc c'est moi qui démarre la phase d'attaque. Alors, on a beaucoup de 5. Mes 4 ils sont pas très utiles. Donc on va attaquer avec un 3 ici. Et un 1 ici, pour l'instant. Vas-y. Oui. Bon. Bon. Idiot. Donc je vais utiliser la carte de tactique que j'ai pris chez toi pour changer un ion, un 5, un 4 en 6. Et hop. À toi. J'ai utilisé un carte de faire plus 1 pour transformer ça en 6. Et je vais ici. À toi. Ça, tu utilises Plus ça. 1. Je fais un 6. Oh, utilise ton skill de... Non, non, tu n'arrives pas, juste tu le laisses. C'est juste que tu peux, toi, tu peux gagner, tu peux monter au-dessus d'une bataille sans forcément faire plus 1. Et à moi, est-ce que je passe? Plus de dés, donc si j'arrive à changer mon dé, ouais, je vais relancer ce dé, on verra bien. Est-ce que j'ai un peu de chance? J'ai un 3, oui, j'ai eu de la chance. Hop. J'ai toujours de la chance. Et moi aussi. Donc ça va à toi, tu es obligé de passer, tu n'as plus de dés. Donc on passe, on vérifie. Donc ce côté-là, Kyoko gagne à l'est. Je gagne à l'ouest. Là, je gagne sur mon territoire. Kyoko gagne à l'est. T'as pas gagné de cartes sur ton territoire pour l'instant. Hein? Non. Et je gagne 2 cartes à l'est. Et on passe au dernier round. Dernier round. Expansion. Expansion. Et recrutement. Qu'est-ce que je peux tuer chez Kyoko? Qu'est-ce que je peux tuer chez Kyoko? Je peux tuer ton 4, mais si je tue ton 4, je perds mon 4. Fait-il, donc ce coup-ci, je fais rien. Ok. Et phase d'action. Donc on a 4 actions. Moi j'ai 14. Tu as 17. Kyoko démarre. Oui. 4 actions. Ok. Ni. 3. 4. C'est mon tour. Donc, on n'a plus de territoire, j'ai plus de territoire, donc je vais... Ok. Donc 4 actions aussi, on va recruter 3.
je pense que je vais... T'as sorti pas mal de territoire, donc je vais recruter 2 fois déjà. Hop. Ensuite, il me faudra un peu de variété sur les dés, donc je vais lancer une carte ici. Ça me donne potentiellement une chance de territoire en plus, mais bon. Et il me reste une action. On va recruter encore. Allez, on va à fond sur la guerre. La guerre. Phase de bataille. Alors, combien tu as toi? Tu as 8, 18, 21, 10, 20, 24. Donc c'est moi qui démarre la phase de bataille. Alors, tu as des 4, des 5 et des 3. Donc t'as pas forcément de façon de passer au-dessus de mes 6 facilement pour l'instant. 2 aussi. Alors. Pour l'instant, ça va. Bonjour. Ouais. Je démarre doucement. Dominant. Oui. Ok. Alors, je vais... Ici. Ah, ici. Pour l'instant, ça va. Oui. Je transforme un 2 en 6. Ici. Et... je relance mes dés. Tout. Je relance tout. Je suis un fou. Je mets un 1 là. Et un 4 ici. À toi. Tu relances le dé. Connais? 6. Oui. Avec mon 4, je peux pas faire grand chose pour l'instant, donc je vais relancer le dé. On va voir. Ah, j'ai un 5 qui vient. Plutôt coup de bol. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc ça, j'ai toujours la majorité pour l'instant. Là, t'en as 3. Donc il me faut aider. Là, j'en prends 2. Pour l'instant, j'en ai qu'une. De toute façon, je peux prendre une des 2 cartes là. On va prendre celle-là. Ok. À toi. Passe. Passe, donc passe. Dernière phase. Donc, tu gagnes cette carte-là. À L'Est. À l'Est. Et je gagne cette carte-là à mon Ouest. Ensuite, je gagne cette carte sur mon territoire. Et tu gagnes cette carte-là à l'Ouest. Et je gagne ces 3 cartes à mon Est. Ce qui me fait beaucoup sur l'Est. Et donc maintenant, on arrive à la phase finale. On va compter les points. Donc on peut regarder nos cartes de stratégie et en choisir une pour la fin de la partie. Moi, j'ai qu'une seule carte de stratégie, donc.
Ok, moi j'ai choisi celle-là. 私これ。 Et donc, maintenant on va compter le nombre de cartes qu'on a dans Mm. chacun de nos des endroits. Et à l'est, à l'ouest et dans notre territoire. Et on va le multiplier par la valeur de cartes. Donc, celui qui a le plus va gagner 2 points. Et le deuxième va gagner 1 point. Et les autres vont gagner 0. Mais là, on est deux, donc j'ai 5 cartes à l'ouest, multiplié par 4. 5 x 4, 20. 4 fois 5. 20. Et dans ce cas-là, on a tous les deux ex aequo, donc on a tous les deux 2 points. 20 et 20. Hein. Ok. Ensuite, moi j'ai 7 cartes à l'est, Moi, multiplié par 6. 4 multiplié par 6. Donc c'est moi Enfin, qui gagne. 4. Donc Oui. 2 points, 1 point pour Kyoko. Ok. Ensuite, dans le territoire, Kyoko n'a pas. Donc elle gagne 1 point. Et moi, 2 points. 6. Ensuite, on va compter les objets. Alors, en nourriture, moi j'en ai. Nourriture, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 nourritures. 5. Nourriture, hein. これね。 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est moi qui gagne. Donc 2 points pour moi. 1 point pour Kyoko. Ok. Les technologies. J'ai 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 technologies. 5 technologies. 4. 4. C'est encore moins. Tac. Tac. Les cristaux. Stones ね。 Stone ね。1, 2, 3, 4. 10. T'as 10 cristaux. Oh. 2 points pour toi, 1 point pour moi. Donc ça, c'était pour les objets. Donc on arrête là-dessus. Ensuite, le reste de cartes tactiques et d'unités. Moi, j'ai plus de cartes tactiques, plus d'unités, donc 0. Et toi, tu avais des cartes de tactique en main qui restaient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kyoko. Les choses, on change que les choses qui sont là, né. T'as pas le droit de choisir des choses. これじゃないの? Stone は何個かある ?1, 2, 3, 4, 5. 5. Tu triches, né? Non. Mais quand même, j'ai gagné. Tu gagnes quand même. Mais c'est, les cartes tactiques, c'est pas, tu les comptes pas dans le... non, cartes tactiques, c'est en main. Et ça, c'est des territoires. Donc, cartes tactiques, c'est dans ta main. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des territoires que tu as conquéris. Ok. Donc, ça, on compte que les ressources des territoires que tu as conquéris. Bon. En nombre de... d'unités. Et de cartes tactiques restantes. Kyoko, il te reste 7 cartes tactiques, 0 unité, donc 7. Moi, 0 cartes tactiques, 0 unité, donc 0. Donc Kyoko a le plus, donc tu gagnes 2 points et je gagne 1 point. Ok. Et ensuite, la mission secrète. Moi, je dois être le deuxième ou égalité pour le mieux en nombre de régions totales. Donc, j'ai pas réussi. Moi, j'ai gagné. Have at least 3 tactics remaining in your hand. Donc ça, tu as réussi. Tu as plus de 3 cartes tactiques dans ta main. Donc tu réussis ta mission secrète. Donc tu gagnes 2 points. Moi, je la réussis pas. Et les 2 cartes que j'avais, en fait, l'autre, il me fallait plus de machine à l'œuf. Mais non, j'ai pas réussi non plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai plus de territoire que toi. Donc, je peux pas réussir ma mission secrète. Donc, je gagne pas de points pour la mission secrète. Donc, on a tous les deux 12 points. Mais. La chose qui sépare. Donc, on devrait choisir le personnage qui a le plus de chiffres. Et parce qu'en fait, je pense que l'initiative, c'est aussi une façon d'avoir des personnages qui ont des skills moins forts. Ça permet de balancer un peu. D'avoir une meilleure équilibre. Donc, ma nation a une initiative plus forte que la tienne. Donc, je gagne le jeu. C'est pas juste. Voilà. Donc, c'était The Coil. Donc, prototype. Donc, c'est édité par Amelie Studio. Donc, dans le chat, vous avez le lien vers le Kickstarter qui commence ce soir. En France, ça sera dans
je pense que ce sera dans l'après-midi. Et donc c'est pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 45 minutes. Je pense que ça brille beaucoup plus à 3, 4, 5 joueurs. À 2 joueurs, ouais, c'est sympa, mais c'est moins efficace, je trouve, comme gameplay. J'aime beaucoup le fait que chaque nation a sa façon de manipuler les dés différemment. Et du coup, quand on va Oui. scout, quand on va chercher dans des cartes en plus pour nos tactiques, on va les voir en fonction. Genre, si je veux ce type de manipulation, je vais agrandir cette nation-là. Mais aussi, en fonction de quel territoire je vais essayer de conquérir, on va aussi scout différemment. Ça, c'est très intéressant, je trouve, ce système-là. Ça t'a plu? Mais le... Oui, ça t'était frustré parce que t'as perdu par un chef. Mais あ à part le おな fait う que る t'as めん perdu, ぽわん à part le fait que t'as perdu, est-ce que t'as aimé le 面 jeu? 白かった。は T'as い、aimé le c'était jeu. intéressant. Ouais. C'est- Alors, je m'amusais bien. tu t'es bien amusé. Je me suis bien amusé. Les règles étaient plus, t'as mieux joué? T'as mieux joué cette partie que la partie d'avant qu'on a joué en japonais, ouais. Oui, je sais. C'est mieux passé pour toi. Parce que j'ai bien compris. Voilà. Donc c'était The Coil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à follow, à envoyer des subs, à envoyer de la force. Et je vais essayer de revenir un peu sur Twitch, de refaire un peu des lives un peu régulièrement. Je sais pas si j'arriverai à en faire un tous les dimanches comme je faisais avant. Mais voilà, je vais essayer d'en refaire le soir. Et puis en tout cas, je pense qu'on va essayer de jouer une fois par semaine à peu près, tous les deux. Comme ça, très tôt le matin. Pour la France, mais début d'après-midi en Japon. Et puis voilà. Pour commencer la journée. Pour commencer la journée. Donc si vous voulez voir une partie de jeu. Donc on va jouer principalement à des vieux jeux japonais, des jeux indépendants japonais, mais aussi des fois d'autres jeux, pourquoi pas. On verra en fonction de ce qu'on a envie de faire. Oui. Voilà. À bientôt. À bientôt!